Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est la vidéo spéciale 10 000 abonnés. Donc voilà, le cap est passé des 10 000, donc je profite pour remercier tous ces abonnés qui laissent des messages et des commentaires, bons comme mauvais, c'est comme ça qu'on avance. Je les remercie donc pour suivre ma chaîne et de m'encourager donc dans mon travail. Alors je profite de cette vidéo pour vous faire une petite présentation du futur tuto qui va venir au courant avril là, 2015. Un tuto donc, qui va traiter de la confection de cette ciblerie électronique. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Ciblerie électronique, alors qu'on doit en grande partie aussi à mon ami Arnaud, dit Nono du forum d'Airsoft Crispies. Donc si vous devez remercier quelqu'un, ben, c'est surtout lui qu'il faudra remercier, puisque c'est lui qui s'est occupé de toute la partie programmation. Donc pour le remercier, ben, c'est aller directement sur sa chaîne, lui aussi il a une petite chaîne. Abonnez-vous, c'est toujours sympa de voir qu'on est suivi. Donc encore une fois, merci Arnaud, et de profiter pour le remercier aussi. Alors pour cette ciblerie, on a deux bases. Une esclave, une maître, qui pourra être soit filaire, soit sans fil comme là. Vous voyez, c'est deux transmetteurs. La portée, elle est au-delà des 50 mètres, même portée à pratiquement 1 km. Elle a été testée à plus de 100 mètres, donc il n'y a pas de souci. L'autonomie, donc ben, ça dépendra des batteries que vous allez mettre au cul derrière, en alimentation. Fait sachez que ça ne consomme pas énormément, chaque base consomme 100 mAh je crois, donc avec une batterie, vous avez de quoi tenir la journée. Dans le tuto, je vais développer la confection de 7 cibles multizones, que j'ai appelé ça multizone, de forme silhouette, format 3. On reviendra aussi à l'avantage de cette ciblerie aussi, c'est qu'on peut bien sûr mettre des cibles différentes dessus. Donc les modes de jeu qui sont disponibles, il y en aura 3. D'accord, il y a 3 modes de jeu, le speed game, le random game et le mode timer IPSC. Ensuite, vous avez 2 modes dits de réglage, donc le réglage des points de chaque zone ou chaque cible, et puis un test de cible juste pour voir que tout fonctionne bien et que toutes les cibles sont bien détectées. Donc malheureusement là vous ne devez pas voir grand chose, je vais juste le mettre en route, hein. Donc là je suis sur le menu speed game. Bon, on peut dérouler avec le bouton bas les menus. On va se mettre sur, voilà, on va se mettre sur test cible, tiens, tout simplement. Alors là je suis sur test cible, donc chaque fois que je vais taper une des zones, je vais la voir affichée sur l'écran. Là, ok, test cible, on est ok. Détecté, détecté. Donc les deux bras c'est la même zone, la centrale. Et puis j'ai mis une zone extérieure. D'accord. Donc ça marche bien. Ça a été testé plusieurs fois, il n'y a pas de souci de fonctionnement. Le mode speed game, c'est le mode de jeu, disons, on va dire classique, c'est-à-dire qu'il faut marquer le maximum de points, un minimum de temps. Pas compliqué. Donc on va le sélectionner, il vous demande le nombre de shoots, on va pas mettre beaucoup, je vais mettre 4 shoots, ça suffit, et on démarre. Donc un compte à rebours aléatoire qui vous demande, voilà, ça c'est le bip de démarrage, et donc le nombre de tirs, voilà, moi je simule, bien sûr. J'ai mis 4 tirs, voilà, donc j'ai eu mes 4 shoots enregistrés. Et bien sûr, en fonction des points que j'avais attribués à chaque zone, j'aurai un nombre de points. Vous avez toutes les zones qui s'affichent, touchées, et nombre de points, et le temps aussi qui défile. Voilà. Ensuite, vous avez le mode random game. Le random game, c'est aléatoire, c'est-à-dire que c'est la ciblerie elle-même qui vous demande de toucher une zone ou une cible bien définie. Donc là, je me suis mis dans ce mode-là. Pareil, vous demandez le nombre de shoots. On va pas mettre beaucoup, on va mettre que 3. Idem, il y a un compte à rebours qui démarre. C'était 2 secondes, c'est rapide. Donc là, il me demande de shooter la cible 2. Alors la zone 2, c'est celle-ci, pour moi. Donc quand c'est un buzzer aigu, c'est que c'est bon. Si là, il me demande la 3. La 3, c'est celle-ci. Bon, je vais faire comme si je me loupais. Le buzzer n'est pas le même, ça veut dire cible ratée. Donc par contre, je vais toucher la cible 3, là on est bon. Et la cible 6, alors lui c'est l'extérieur, donc là il n'y a pas de souci. Voilà. Fait du jeu. Juste une chose, on a fait un petit système de malus. Lorsque vous touchez la mauvaise zone, vous prenez 5 secondes de malus sur votre temps. Donc
Donc sur cette ciblerie là, il faut bien faire attention parce que les zones sont très proches. Ensuite on a le mode IPSC, le timer IPSC. Donc je l'ai sélectionné, je clique sur OK, il me demande d'appuyer sur OK lorsque je suis prêt, je démarre. Là il y a pareil un départ aléatoire, donc là c'est démarré. Donc le IPSC, c'est un parcours de tir en principe, soit des cibles, soit des quilles. Donc vous devez toucher toutes les cibles, toutes les quilles, et seulement la dernière cible, ou la dernière quille, enfin, en principe c'est plutôt une cible, va arrêter le chrono. Donc là, on suppose que j'ai tiré sur mon parcours et que j'ai fini mon parcours, donc je vais taper sur moi c'est la cible, la zone 1, donc là, qui m'arrête mon chrono, voilà, 29, 11. Donc après c'est à vous de mettre en place soit un parcours un peu plus sympa, soit de d'abord toucher les autres cibles, c'est un peu plus chaud. Donc voici l'arrière de la cible, donc là j'ai juste mis la base esclave à l'intérieur avec sa batterie, donc c'est un plateau à l'arrière. Le câble RJ45 qui fait la jonction entre la cible, d'accord, c'est un petit câble comme ça. Dans le tuto, vous verrez que vous pouvez mettre un câble à poste là, au lieu de prendre avec des prises RJ45, ça coûte moins cher, un câble direct. Donc la prise RJ45, oui, il n'y a rien de compliqué et vous verrez que ça marche très bien. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon rapide, c'est juste une présentation rapide, donc le tuto va venir et on rentrera dans les détails de fonctionnement de tout ce matériel. Je vais juste vous faire une petite séance de tir pour vous faire voir les possibilités de la chose. Allez, on est parti, donc speed game, ok. Il ne va pas avoir grand chose, mais bon. En mode shoot, je vais mettre 5 shoots. On est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Attention parce que ça revient dur, allez. On va changer, je vais te viser la tête. Voilà. On fait du jeu. 18 secondes, bon ça veut pas dire grand chose. Et là vous avez toutes les zones touchées. Là une 3 fois. Bon, le nombre total de points. Si c'est bien visible, mais bon. Voilà. Zone 3 une fois et zone 4 une fois. Dans le démarrage. Voilà. On va se mettre en random game par exemple. En mode de shoot on va pas mettre beaucoup, on va mettre 3 juste, ça suffit, c'est juste pour vous faire voir. Dans le compte à rebours démarre. Donc il va me dire shooter la cible 6. Donc moi c'est facile, la 6 c'est l'extérieur de la zone. Donc on va essayer. Voilà, ça c'est bon. Cible 1. Là c'est un peu plus chaud. Là pas bon. Là on est bon. Cible 4. 4 je crois que c'est les bras. Alors c'est la tête. Voilà, c'est bien la tête. Bon, le temps il ne veut pas dire grand chose, hein, c'est une condition un peu spéciale. Parti pour un speed game à 8 shoots. Attention, c'est parti. Tire un peu la tête aussi. Un bras. L'autre bras. Voilà. Un speed game à 10 tirs. On va varier. Voilà. 520 points, c'est pas mal. On va juste pour monter un petit stand de tir, donc autre que la cible multizone.
en petite sieste de tir. Hein. Donc là, ce sont des cibles mobiles, enfin individuelles, que j'ai mis toutes sur le même mât. Bien sûr, on peut les séparer. Voilà, ça c'est les cibles individuelles. D'accord, là ça doit monter sur le même mât, mais on peut bien sûr. C'est juste un scratch. Hein. Donc j'ai qu'une main, donc je peux pas. Avec des prises RJ11 derrière. Oui. Donc il suffit de les mettre sur des mâts différents, bien sûr, pour faire un parcours tir. Elle a une test de cible juste. Hein. Verte, voilà, rouge du haut, la jaune du milieu, hein. Le billet. N'oubliez pas, les lunettes de tir obligatoires. Et donc encore merci à tous les abonnés de suivre ma chaîne. Et donc à bientôt pour le tuto de construction de cette ciblerie électronique. N'oubliez pas de remercier Nono.